je vais partager avec toi un sujet qui, je crois, peut transformer ta vie entière. Comment changer ta perspective de vie pour transformer ta réalité? Mais avant de plonger dans ce sujet, laisse-moi te poser une question. Et si je te disais que ta vision du monde déterminait la réalité que tu vis? Ce n'est pas ce qui t'arrive qui est important, mais comment tu choisis de l'interpréter. Je vais te parler de mon parcours, de ce qui m'a permis à surmonter la perte de ma mère, mon accident et le rejet que j'ai vécu. J'ai traversé des épreuves qui m'ont poussé à remettre en question ma vision du monde et à comprendre que notre perspective crée notre réalité. Après le décès de ma mère, j'ai eu l'impression de perdre tout repère. Puis mon accident m'a laissé dans un état physique et émotionnel très fragile. Et même après toutes ces épreuves, j'ai dû faire face à l'isolement, la souffrance mentale, l'harcèlement et à la dure réalité de voir tout le monde me tourner le dos. C'est là que j'ai compris que changer ma perspective était le seul moyen de reprendre le contrôle sur ma vie. Je veux te montrer dans cette vidéo comment tu peux toi aussi changer ta vision des choses pour transformer ta réalité. Ce n'est pas un parcours facile, mais c'est un parcours possible. L'une des premières leçons que j'ai apprises est que beaucoup de souffrance vient du fait qu'on veut tout contrôler. Après mon accident, je voulais comprendre pourquoi tout cela m'était-il arrivé. Pourquoi moi? Pourquoi tout ça? Et c'est là que j'ai compris que la vie est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler, mais quelque chose qu'on doit accepter et comprendre. Il y a des choses qui échappent à notre contrôle. Je n'aurais jamais pu empêcher la perte de ma mère. L'accident que j'ai eu n'était pas sous mon contrôle. Et pourtant, pendant longtemps, je me suis accroché au fait que je pouvais tout maîtriser. Mais la vérité, c'est que notre résistance à l'incontrôlable crée la majorité de notre souffrance. Je veux te poser une question. Combien de fois t'es-tu senti frustré, épuisé ou même bloqué parce que tu voulais absolument que les choses se passent comme tu l'avais prévu? C'est normal de vouloir du contrôle, mais il faut accepter aussi qu'il y a des choses qui ne sont pas entre nos mains. Je vais te donner un exemple personnel. Après mon accident, beaucoup de gens ont choisi de me tourner le dos. La colère et le sentiment d'injustice auraient pu me détruire. Mais j'ai choisi de lâcher prise sur ce que je ne pouvais pas changer. C'est à partir de ce moment-là que j'ai choisi de me concentrer sur ce que je pouvais influencer. Et c'est là que le vrai pouvoir réside, dans la capacité à accepter ce qui est hors de notre contrôle. Je veux te proposer un exercice maintenant. Prends un moment pour réfléchir à 3 choses que tu ne peux pas contrôler dans ta vie. Cela peut être des événements passés, des décisions des autres ou même des choses que tu redoutes. Ensuite, écris 3 choses sur lesquelles tu as un pouvoir réel et sur lesquelles tu peux agir. Prendre conscience de cela peut être un premier pas pour la liberté intérieure. L'une des clés pour changer ta vie, c'est de comprendre que ce que tu crois devient ta réalité. Rien dans la vie n'a un sens intrinsèque. C'est nous qui donnons ce sens à ce qui nous arrive. C'est là que le changement de perspective prend tout son sens. Je vais te raconter une histoire. Après l'accident, il aurait été facile de voir ma situation comme une malédiction. J'aurais pu penser que le monde était contre moi, que rien ne m'était épargné. Mais au lieu de ça, j'ai décidé de voir cette expérience comme un enseignement, un défi à surmonter plutôt qu'une punition. Cette attitude m'a permis de transformer une situation tragique en une force. L'histoire du verre à moitié plein et du verre à moitié vide est un bon exemple. 2 personnes peuvent vivre la même chose mais réagir différemment. L'une voit un problème, l'autre voit une opportunité. L'une s'effondre, l'autre trouve une solution. La différence réside dans notre perception. J'ai utilisé des outils comme la visualisation positive et la gratitude pour reprogrammer mon esprit. Même si c'était difficile, plutôt de me concentrer sur ce qui n'y allait pas, j'ai décidé de me concentrer sur ce qui allait bien. Chaque jour, je trouvais quelque chose de positif, même dans les moments les plus difficiles.
Aujourd'hui, je t'invite à réfléchir à une épreuve passée dans ta vie. Prends un moment pour te poser cette question. Quelles sont les 3 choses positives que cette épreuve m'a apportées? Peut-être que ça t'aidera à voir les choses sous un nouveau jour. Une perspective positive, c'est bien, mais une nouvelle vision de soi-même ne sert à rien si elle n'est pas accompagnée d'action. J'ai compris cela à travers le sport. Après mon accident, je n'avais plus de contrôle sur mon corps, du moins pas le même contrôle que j'avais avant mon accident. Mais j'ai décidé de reprendre ce contrôle. J'ai utilisé le sport pour me reconstruire physiquement, mais aussi mentalement. Chaque séance d'entraînement était une victoire sur moi-même. Chaque goutte de sueur était un pas vers la transformation. L'environnement est aussi crucial. Lorsque tu changes de perspective, tu dois faire aussi attention à ce que tu laisses entrer dans ton esprit. L'entourage que tu choisis, le contenu que tu consommes, les pensées que tu nourris, tout cela a un impact sur ta réalité. J'ai réalisé qu'en me concentrant sur des pensées positives et en m'entourant de personnes qui m'encouragent, ma vision de la vie changeait également. Je veux te partager un principe puissant, l'effet cumulé. Chaque petit effort que tu fais aujourd'hui porte ses fruits demain. Chaque 1% d'amélioration quotidienne mène à une transformation radicale. Si tu t'améliores de seulement 1% chaque jour, dans un an, tu seras une toute autre personne. Et tout ça commence par des actions simples mais régulières. Je te lance un défi aujourd'hui. Écris une habitude toxique que tu aimerais remplacer. Quelle est la petite habitude que tu sais qui te freine et quelle est l'habitude positive que tu veux mettre en place à la place? La dernière leçon, et peut-être la plus importante, c'est de rester fidèle à toi-même, même quand les autres te blessent. Je veux te raconter l'histoire du serpent et du vieil homme. Un jeune homme et un vieil homme étaient assis autour d'un feu, et un serpent s'approcha. Le vieil homme décida de sauver le serpent du feu, mais celui-ci le mordit. Le jeune homme, surpris, lui demanda « Pourquoi avez-vous sauvé ce serpent alors qu'il vous avait mordu ?» Le vieil homme répondit « Ce n'est pas parce que le serpent me mord que je vais changer ma nature. » Cette histoire m'a profondément marqué, car elle m'a rappelé que répondre à la haine par la haine, c'est perdre notre essence même. Même si le monde te fait du mal, reste fidèle à ta nature. Ne laisse personne dicter ta réalité ou changer qui tu es. Je veux que tu réfléchisses à tes propres valeurs profondes. Quelles sont les valeurs qui te définissent et est-ce que tu les appliques dans ta vie quotidienne? Si ta réponse est non, il est peut-être temps de réévaluer la manière dont tu vis. Changer sa perception, c'est possible. Ça commence par la prise de conscience, en acceptant ce que tu ne peux pas changer, en modifiant ta perception des événements, en agissant et en restant fidèle à toi-même, tu peux transformer ta réalité. Je te laisse avec une question. Quelle est la plus grande leçon que tu retires de cette vidéo? Partage-la dans les commentaires, ça m'intéresse énormément. Alors voilà, si vous avez aimé cette vidéo, laissez un like, abonnez-vous. Abonnez-vous aussi à mon compte Instagram, Rally-Niber, et à mon compte TikTok, G-Niber. Je vous laisse et à la prochaine pour une prochaine vidéo.